Aujourd'hui, on fait simple, on fait bon, on fait réconfortant. Je vous prépare des crèmes caramel à l'ancienne. C'est le genre de recette qui sent bon l'enfance. Les dimanches en famille, les desserts qui font sourire tout le monde à table. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec les bons gestes, le résultat est vraiment bluffant. Je vous explique tout, pas à pas, sans stress. Lancez-vous, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti, montez derrière, on y va. On va commencer avec un caramel à sec, c'est-à-dire que dans ta casserole, tu vas mettre ton sucre et uniquement ton sucre, pas d'eau. Caramel à sec, comme son nom l'indique, mais tu restes devant et tu le remues tout le long du processus. Voilà, il va commencer à fondre doucement. Là, je t'ai accéléré quand même, hein. C'est un peu plus long. Voilà. Et une fois que c'est fait, tu vas garnir tes fonds de ramequin comme ceci. C'est une recette qu'on fait plus trop dans les familles, mais qui à l'époque se faisait souvent. Et c'est très simple et c'est génial, quoi. C'est super au niveau goût. Vaut mieux ça qu'acheter des yaourts ou des flambis. Allez, pour l'appareil à crème caramel, il te faudra 8 œufs entiers, 10 grammes de sucre vanillé, 200 grammes de sucre semoule, 1 litre de lait. Tu vas venir mettre ton litre de lait à frémir à feu moyen pour ne pas qu'il soit trop froid lors de la préparation de l'appareil. Dans un cul de poule, tu viendras ouvrir tes 8 œufs en faisant attention de ne pas mettre la coquille, bien sûr. Alors là, je fais avec une main, je trouve ça plus stylé. Voilà. Une pincée de sel. Et on va blanchir nos œufs avec notre sucre vanillé et notre sucre. Alors si tu utilises des bâtonnets de gousse de vanille, tu les mets à frémir avec le lait, en les fendant par le milieu et en les grattant bien. Allez, notre lait qui a frémi, on vient le mélanger à nos œufs. Et on va venir garnir nos ramequins. Alors le fait de l'avoir chauffé un peu, c'est pour éviter un choc thermique important quand on va l'enfourner, de manière à ce que la cuisson soit plus homogène. Voilà, on va retrouver notre casserole d'eau que je t'avais dit de mettre à chauffer pour faire le bain-marie. Et ça part au four, 180 degrés, 25 minutes. Et voilà, c'est prêt, c'est cuit, bon appétit et abonne-toi.